C'est dans la lignée de ce qu'on a pu voir à l'Australian Open. Mais sur la finale féminine, on était également dans des roses flashy. 3e mondial des petits as. Voilà, le mondial Lacoste. On l'a souvent dit, répété, la sorte de champion du monde, champion du monde du tennis junior. Enfin, tennis moins de 14 ans. Taïwanais qui va commencer à servir, qui va gagner le tirage au sort. Ça sera de 5 goals. Ça, allez, c'est parti. Qui a choisi de servir. Oula. Ouais. Belle entrée en matière. Voilà. J'allais dire que c'était beaucoup plus prudent que les jeunes filles, parce qu'il y a eu 2 coups très prudents. Ouais. Tseng a tout de suite. C'est vrai qu'il y aura une différence dans l'engagement. C'est vrai que les filles sont visuellement même dans les frappes, l'intensité s'engage quand même beaucoup plus que les garçons. Je dirais que c'est plus violent. Ouais. C'est beaucoup plus violent ce qu'on a vu chez les filles. D'où le fait que ça vient du fait aussi qu'elles sont développées plus tôt. Donc une maturité un peu plus précoce en effet chez la jante féminine. Un service à 149 km/h pour Tseng. Allez, joli coup de Skatov. Je pense que Skatov va devoir être beaucoup plus offensif ce qu'il a pu être hier. Ouais. Parce que sinon, il ne s'en sortira pas. Parce que Tseng ne fait pas de faute, sait saisir les occasions. Et si on ne le bouscule pas, c'est ça. Hein, c'est très très dur. Hein. Il a la particularité. On peut voir la différence quand même par rapport aux filles sur les trajectoires, sur la prudence, le contrôle. C'est un tennis qui est complètement différent. Les jeunes filles étaient très violentes d'entrée. Alors effectivement, il y avait plus de déchets, mais c'était vraiment très intéressant. On a vu en tout cas une remarquable finale de filles, même si on aurait préféré qu'elle aille au 3e set. Net, second service. Maintenant, on parlait du côté émotionnel chez les jeunes filles, mais les garçons aussi. Hein. Ouais, on va croire que les garçons qui font peut-être un peu les durs comme ça, c'est peut-être un peu plus intériorisé. Mais et ils les cachent peut-être, ou ils veulent pas leur fierté. Non, ils ne veulent pas le montrer, mais Skatov, je pense que pour le coup, là, il l'est peut-être un petit peu. Ils l'ont autant que les filles, et même des fois plus. C'est la double faute. 2 doubles fautes. Hein. Ouais. C'est la 2e double faute. Deuxième double faute. Ouais, c'est pas fait pour être mis en confiance. Assurément un petit peu de tension là, du côté du Russe. Alors là, on peut voir que le radar Sébastien a nettement baissé. Hein, oui, tout à fait. Au service des filles, parce que là, on est dans des zones de 153, 121 pour la seconde. Ah oui. Là, on a pu voir l'intelligence du Taïwanais là, sur ce coup, qui dès qu'il est débordé, redonne beaucoup de hauteur pour trouver de la longueur et pour se replacer, se repositionner de telle façon de pouvoir contre-attaquer. C'est très intelligent et c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de maturité, de lucidité, et à cet âge, c'est assez exceptionnel. Voilà. Tout est juste chez les Taïwanais. Le Russe est tendu. Hein. Le Russe est tendu, c'est joué assez court, le bras il passe pas très vite. Ouais, mais il va falloir. Il va falloir messieurs qui réagissent vite parce que ça fait 4 minutes. Il va falloir qu'ils prennent des risques. Hein, parce que là, on a pu voir, le Taïwanais retourne long au centre et après est patiente, elle attend l'ouverture. Et je crois que tout est juste pour le moment. Et ce qu'il nous a montré hier, c'était la même chose, donc avec un gros service. Donc ça va quand même être très dur pour le petit Russe. Et il va falloir qu'il soit beaucoup plus offensif que ce qu'il nous a montré hier, en tout cas, et là peut-être dans ce début de match. Net, premier service. Là, ça va, sa priorité numéro 1, ça va être de se libérer. Parce que là, Antis, c'est quand même de passer à côté du final parce qu'on a été un peu submergé par les émotions. C'est voire même un plus gros regret. Oula. Ah, la première double faute de Tseng qui jusqu'alors n'avait pas fait une faute au service, hein, je crois. À 15 ans.
challenge. Charlotte challenge. Ouais, c'est On a une belle petite. son enfance et tout Exactement. ce qu'il a pu vivre sur ces cours-là. Parce que Benjamin a fait 2 fois les petits as. En train de mesurer. Et pour le coup, très honnêtement, en tout cas sur l'exemple des pizzas, c'est exactement ce qui s'était passé pour moi. Parce que j'avais fait que des matchs calamiteux. Finalement, c'est beaucoup plus facile derrière le micro. Oui, c'est très facile. Oula. Ça c'est rare par contre chez le Taïwan. Heureusement, c'était oui, c'est Ouais. rare, Assez et- en tout et cas là, c'était- pour être souligné. C'était très bien joué. Ouais, il a voulu fixer un peu, hein, et un peu tard. Ah, Ouais, c'est ça parfait. fait- C'est vraiment. Il est sûr de lui parce que cette balle, ce passing sortait et il n'a pas hésité, il a été joué cette volée, c'était très propre et c'est même très bien qu'il l'ait joué. 40-30. C'est vraiment remarquable. Et on voit là chez lui, il y a beaucoup d'action sur les jambes. On voit que Tout est propre. ouais, il y a tout une est bonne bien, tout flexion est- et ça pousse bien là, à l'impact de la balle. Il y a gros transfert, gros travail des jambes. C'est parfait, les bases sont vraiment très très bonnes, de tout point de vue. Bonne attitude. Maintenant, il faut le laisser pousser tranquillement. C'est bien joué ça. C'est Très très bien joué de la part de Skatov parce que il était vraiment sur la défensive. Hein. Il allait commencer à faire les suivias. Et Il a Spécial, refusé de spécial de Gilles s'embarquer. Simon, ça. Oui, exactement, c'est un coup à la Le Gilles contre, Simon. le contre long de ligne en revers, spécial de Gilles Mais là, il a refusé de s'embarquer dans des rallyes, sachant qu'il est perdant 9 fois sur 10. Il a préféré abréger l'échange et prendre un risque le long de la ligne. Toujours de l'engagement, chaque frappe. on chopait pas. C'était pas Ouais, mal, oui, c'était mais pas mal. c'est dur, hein, c'est dur sur ce shop. Voilà, aussi la variété des coups de Tseng qui alternent les balles bombées, les balles accélérées à plat, les balles slicées. Et vraiment, il utilise toute la panoplie des coups du tennis, ce qui est vraiment remarquable à cet âge-là. Et il l'utilise en plus à bon escient et dans les bonnes zones. Après, on n'a toujours pas aucun trait d'émotion sur le visage de Tseng. Oui, bon, là, a priori, C'est Ouais. difficile, je là, pense hein. qu'il est plutôt serein là. Difficile de voir quelque chose. Hein. Mais C'est bien joué. il ne lève jamais le bras. Ça défile, ça défile. Là, ça défile vraiment beaucoup. Là, Hein. c'est tempête sous le crâne. Ouais, là, c'est tempête taïwanaise à Tarbin. C'est pas facile là, hein. Là bientôt. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des conditions météo, mais nous avons de la neige ici à Tarbin. Beaucoup de neige à l'extérieur. Ce qui est heureusement. Là, je la vois tomber, oui, Dominique, là, devant. Ouais. Ouais. Bref, en tout cas, on est bien au chaud, nous. Oui, pour tout à vous fait. faire partager cet après-midi de tennis. Et on voit, Ouais, on on voit voit, les fautes directes. Là, qui Alors, sont il quand manque même, une double faute là sur ces statistiques, puisqu'il y en avait 3. Mais en tout cas, 33% de première balle. 8 fois direct, hein, voilà, c'est symptomatique de. C'est Mais- assez clair. et 8 fois voit- direct contre 3 hein, pour 5. Bon. Ouais. Il faut noter quand même que ça fait 16 minutes qu'on joue. Hein. Je crois que les téléspectateurs le Ouais, voient c'est ça, parce ouais, que là, 16 il y a minutes, ouais. le chronomètre dans. Et si vous aviez l'autre l'écran. angle, vous verriez 135 km/h affiché. Pour le radar, pour le service. Ça occupait beaucoup Sébastien depuis hier. Oh. Disons que le premier set peut être bouclé en 20 minutes quand on pense que celui de, C'est ce que que j'allais celui de c'est ce ce que j'allais matin dire, à voilà. l'Open d'Australie, il 71 durait minutes, 71 minutes. Ou les deux premiers, 71, 72. On met Skatov au service pour essayer au moins de rentrer dans le match, je dirais, sur le plan du score, parce que sinon il va entamer tout de suite un second set. Parce que les Aïe, 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 aïe. Absolument qu'il fasse ce jeu là, parce que ça va être très dur sinon pour lui d'entamer un deuxième là, il est set en train de se perdre faire découper. 6-0. C'est clair. Ouais, ça doit être agaçant même, hein, je On pense. le sent quand même un peu touché là, comme on dit. Hein. Surtout que Tseng n'a pas l'habitude de le laisser puisqu'il avait quand même, il a gagné quand même une fois 6-0, 6-0 dans ce tournoi et une fois 6-1, 6-0. Hein. Donc c'est pas du style
à se relâcher parce qu'il gagne facilement. Hein. C'est ce qu'on a dit, hein, il a perdu moins de 6 jeux, enfin 6 jeux au maximum par match. Ouais, c'est ça. Et quand un joueur gagne 6-1, 6-0 en quart de finale, c'est quand même édifiant et surtout ça montre qu'il ne se relâche pas. Quoi. Et souvent les gosses à cet âge-là, on commence à se relâcher. Lui c'est pas le cas. On le voit là. C'est lui qui est à l'intérieur. Oh, ça, il c'est sert voilà. c'est bien. Alors il le fait bien, trop rarement, il l'a fait très rarement, je dirais même, mais c'est ça, c'est bien, il faut qu'il profite, tant pis, il va en rater, c'est sûr, mais il faut qu'il aille au filet, il faut qu'il tente des coups gagnants, il faut qu'il l'agresse, parce que s'il ne l'agresse pas, il n'a aucune chance. Alors il peut peut-être un peu l'accrocher de temps en temps, mais au point de vue du score, ça se matérialisera pas du tout. Parce que Tseng ne fait pas de faute, donc il va pas... Non, puis on voit, c'est vraiment Quand lui il qui fait une est, faute, c'est lui il s'en qui est prend tout de suite. c'est lui qui est à l'intérieur de l'échange. Là, le Russe s'en est bien sorti parce qu'il a réussi à bien le contrer sur une frappe et à reprendre l'ascendant sur le point. Mais celui qui mène les débats là, c'est bien le Taïwanais. Il faut avancer. Et puis là, il s'en mêle. Il se complique, là, il se complique la vie plutôt que... Il sait trop jouer, alors il essaie d'abréger l'échange, faire une amortie. Mais c'est pas la solution, il faut qu'il simplifie parce que sinon ça va aller encore plus vite. C'est beau, alors qu'on vient d'avoir la visite d'un ancien demi-finaliste ici, Antoine Cassard. Un ancien demi-finaliste Ouais, et des petits as. Et l'année où il a joué avec des règles très particulières parce qu'il y avait le no-ad et le no-let. Eh oui. Des règles expérimentales qui ont été expérimentées à Tarbes. La mémoire du tennis français, presque, hein, Dominique. Il avait battu un jeune en quart de finale, ça s'appelait Jean-Baptiste Robin, qui avait eu une balle de match et il y avait eu un no-let sur la balle de match. Incroyable. Ouais. Et il avait gagné. Je crois qu'il en est... C'est ça? C'est confirmé. Allez, retour au match. 30-40 et l'occasion pour Skatov de marquer son premier jeu. Voilà, il faut avancer, il faut absolument prendre l'initiative. Tant pis, il va perdre des balles et tout, mais il faut qu'il tente. Et Ouais, puis ça va peut-être réveiller le public. Au moins là, s'il perd derrière le set, il pourra commencer le set suivant avec le service. Pour pouvoir faire la course devant, du coup là. Puis de reprendre un peu confiance. Ouais, il a fait un jeu. Et puis on ne sait jamais, un set n'est jamais perdu. C'est le fameux 7e jeu là, Sébastien, non? Ah, ouais. Parce que hier Sébastien nous parlait du 7e jeu. Ouais. Hein, Sébastien, hier vous nous parliez du 7e jeu. Oui. Là c'est le 7e jeu aussi, non? C'est le 7e jeu. Voilà. Donc logiquement, si j'en suis la statistique, celui qui gagne ce jeu devrait gagner le premier set. Voilà. Alors s'il fait 5-2, j'attends de voir un peu si ça se vérifie. Enfin, c'est pas des statistiques, hein, c'est des... Des statistiques, pardon. C'est des rumeurs. Des bruits de couloir. On va dire. Voilà, des choses anciennes. C'est des choses qui nous font croire qu'il y a des jeux qui sont plus importants que les autres. Mais je suis sûr que tu as cru, Benjamin, quand tu jouais. Non, j'y ai très vite. Bien, c'est voilà, parfait, il reprend. C'est bien. Skatov est en train de prendre un peu plus d'initiative. Ouais, il se relâche un peu, il n'a plus grand chose à perdre là, dans cette manche. Et puis de toute façon, Dominique, hein, je crois que c'est sa seule issue. Hein, Skatov, complètement. Là, je veux dire, s'il ne va pas plus vers l'avant, s'il ne tente pas des coups gagnants, quitte à forcer un peu son jeu, peut-être sa nature, j'en sais rien, je ne le connais pas assez pour savoir s'il est. Mais. Aïe, 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 c'est dommage, t'es bien joué. Ouais. Une très grosse première là, sur la médiane. Sur le T. Sur le T. Non. Sébastien a pris une expression depuis hier et c'est de la ressortir. J'en ai appris tellement depuis hier. Vous m'en avez appris tellement depuis hier. Le T c'est au centre et c'est pas chaque fois que la balle va dans le bleu. Hein. Et pour moi, ça sera alors, à cet endroit-là, désormais. Non. Allez, retour au direct là. Deuxième service pour Tseng. Oui, il oblige, Skatov oblige Tseng à forcer un petit peu ses coups là. Et
Et voilà, Aurait-il un peu de fébrilité dans son jeu? Ouais, et puis l'opportunité est peut-être là pour le Russe de poursuivre un petit peu son aventure sur le premier set. Et surtout de remporter ce fameux 7e jeu. Ouais. Mais attention, je n'ai pas raison à la fin. Et voilà. Voilà, c'est un très bon jeu là. 5-2, service Skatov derrière, c'est intéressant. C'est un très bon jeu des Taïwanais. Et puis c'est bien. Skatov là, qui a haussé un petit peu son niveau de jeu là. Il essaie d'être un peu plus entreprenant. Oui, et puis c'est bien, il méritait plus proche de la ligne, plus intérieur du court. Alors en même temps, c'est vrai que comme vous l'avez précisé plusieurs fois, eh bien, dans ces catégories-là, les points vont vite, vont très vite. Et c'est vrai que la capacité du Taïwanais à rentrer dans son match rapidement a posé des problèmes hier à son adversaire en demi-finale et a posé quelques problèmes à Skatov, même si là le Russe semble avoir changé son fusil d'épaule et trouvé du répondant au Taïwanais. Il essaye de prendre un peu plus d'initiative. Pour le moment, c'est en train de payer, puisqu'il vient de faire 2 jeux d'affilée, que Tseng a forcé quelques coups, a fait quelques fautes, ce qui n'était pas arrivé pendant 5 jeux. Donc espérons que ça continue pour le petit Russe, parce que ça nous fasse un match quand même beaucoup plus accroché que ce qu'on avait vu pendant les 5 premiers jeux. Et pour l'intérêt de tous, enfin, peut-être pas de Tseng, mais en tout cas de nous, ça nous... Oui, parce que c'est vrai qu'une finale qui se termine en 35-40 minutes, bon, forcément, on attend toujours, en tout cas et souvent, autre chose. Oui, on aime le suspense. Bien sûr. Le point va être important là. C'est ça fait rien. Bon, peut-être la zone n'est pas très judicieuse, mais effectivement, il joue vraiment à la Gilles Simon. Il a vraiment des caractéristiques de Gilles là quand il joue ses coups. Revers, côté revers, il a le même petit à-coup, le même petit à-coup. Il a un peu plus de régularité. Oui. C'est bien fait. C'est bien. Très bien fait de la part de Skatov, là, le Russe qui décidément reprend la bonne pente. Je pense qu'il s'est aussi relâché. Il est beaucoup peut-être plus décontracté. Peut-être que là, il sait qu'il n'a plus rien à perdre. En même temps, voilà, Dominique, 4-0 après 9 minutes de jeu, ouais, il fallait qu'il réagisse. 5-0 même. Ouais, 5-0 même. 5-0. C'est vraiment précis ça. c'est vraiment bien joué. On avait entendu dans la raquette du Russe la balle se ramollir, mais forcément l'opportunité pour Tseng de et puis là ce revers là, il s'engage bien, il transfère bien. Il est présent de 5 quand même, il est là et... Oui, il aura pas de saut de concentration. Il faut faire les points en face. Il n'aura pas de saut de concentration. Très régulier, même sur le plan mental. C'est très constant ce qu'il fait. Skatov qui prend un peu de temps. C'est bien fait là encore. Beaucoup plus offensif Skatov depuis un moment. Et là, je crois qu'il a compris que l'issue du match pour lui pouvait passer par là. Et dès qu'il peut, il avance et il essaie de prendre l'initiative. Et ça perturbe un peu de 5 quand même. Ça peut aussi provoquer des fautes chez Tseng qui risquent de peut-être forcer son jeu pour essayer de repousser Skatov et à ce moment-là de faire quelques fautes. Voilà, encore une fois, c'est très bien joué. Skatov, petite montée à contre-temps là, c'est très bien joué. C'est vraiment très bien ce qu'il fait en ce moment et il a compris vraiment, je crois, quelle était la tactique à suivre. Ouais, on sent qu'il a justement compris qu'il fallait qu'il soit agressif beaucoup plus tôt dans l'échange, c'est-à-dire que sur les 2-3 premières frappes, il y va quoi, il attend pas parce que sinon après c'est le Taïwanais qui prend le dessus.
oui. J'allais dire très Oui, peu de c'est- fautes, mais en effet, Il prend des risques là, il essaye de forcer un peu le Taïwanais parce que il sent que le petit russe il est là à 5-3, il va falloir qu'il gagne son service s'il veut gagner le set parce que derrière il se retrouvera dos au mur avec le service du russe donc je serais il curieux force un peu ce que je disais tout à l'heure et il risque de forcer son jeu et peut-être de faire des fautes. Il n'avait pas fait de faute de ce style-là depuis le début où il prenait beaucoup de sécurité. Là, il a joué très près de la ligne, a pris un risque. Et voilà. Point et jeu pour Skatov. Alors on est très loin évidemment pour le moment. Hein, en tout cas, Skatov est très loin de renverser la vapeur. Ça fait toujours 5-3 pour Tseng. Mais je serais curieux de voir comment le Taïwanais va réagir si jamais Skatov recolle. Voire même lui passe devant. C'est une situation qui n'est pas connue sur ce tournoi. On n'en est pas encore là. Hein. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que vu qu'il a toujours dominé ses matchs, largement même. C'est court. Il a repris confiance, le russe, il est bien, il est relâché, on sent que ses frappes sont bien, sont nettes, et de bonnes prises de balles, il saisit l'occasion, et là il est vraiment très très bien, et il a une tactique en tête, là je pense, il a compris, et il l'exécute dès qu'il peut. Ça peut être intéressant, ce set n'est pas encore gagné pour Tseng. Ouais, bien joué. Oh, c'est dommage. C'est dommage Ouais, parce c'est que l'initiative du jeu est à mettre sur le compte de Tseng. Il n'a pas de chance le petit russe là parce que cette balle elle sort de peu. Au préalable il y avait une balle il est de dessus, Tseng hein. qui était très longue et qui était même très limite et il a pas eu de chance là. C'est dommage parce qu'il est dessus et le bras il met pas assez de vitesse dans le bras pour essayer de refaire bien replonger et bien avoir une meilleure sécurité sur cette balle. Donner cette faute. Et voilà, monsieur le président de la Fédération française de tennis. Il aime bien et c'est très efficace. C'est super. C'est très très bien joué et c'est intéressant hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'il fait ce schéma là où il surprend complètement le Taïwanais en allant jouer directement là long de ligne et en faisant une montée à contre-temps derrière. Tactiquement c'est vraiment des schémas qui sont vraiment intéressants à voir chez des jeunes comme ça là. Il a compris qu'il fallait aller derrière au filet derrière ce coup là, il faut avancer parce que jusque là il attendait et il arrive à bien analyser le fait que justement le Taïwanais va être mis un peu hors de position. 30 ans, c'est un point très très important. Oui, il l'agresse tout de suite, il l'a agressé dès le retour. Derrière, il s'est mis en position de pouvoir enchaîner et de l'agresser de l'autre côté. Et du coup, le Taïwanais force un peu et fait des erreurs. Il fait des erreurs qu'il ne faisait pas du tout dans les premiers jeux où il maîtrisait complètement la situation. Il n'était pas agressé et on peut voir que depuis qu'il est agressé, il fait quelques fautes. Ouais, c'est super. C'est vraiment super ce que fait Skatov parce que Skatov vient de confirmer son double des breaks et donc a la possibilité sur son service de recoller au score alors qu'il y a quelques secondes de ça, on n'aurait pas misé un centime dessus. 17 minutes 5-0, c'est difficile, mais Skatov a fait ce qu'on souhaitait qu'il fasse en fait, de prendre l'initiative du jeu, de rentrer dans le terrain et de le bousculer. Et depuis qu'il le bouscule, on peut voir que... Et de suite, on le voit sur les statistiques, c'est de suite beaucoup plus clair. Les fautes directes se sont un peu équilibrées. Voilà, les fautes directes se sont équilibrées.
Ça illustre- Plus de points au filet, je rejoins ce que tu disais Dominique, hein, Skatov avance beaucoup plus, beaucoup plus. Ouais. sur ses coups et termine aussi plus au filet. Ça illustre bien le tennis moderne d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment celui qui va prendre le plus d'initiative et qui va avancer dans le terrain, qui va prendre l'ascendant. Voilà, pour terminer les points au filet. Alors ce sera Skatov évidemment hein, qui servira. Ce sera Skatov, oui bien sûr, qui va servir. Pardon. Skatov qui est revenu sur le terrain très rapidement, qui a tout juste récupéré sa serviette. Et il montre aux Taïwanais aussi que voilà, c'est lui qui est dans la bonne dynamique, Bah, il c'est sent lui qu'il qui a, revient, qui a le momentum. Comme on Il sent dit. qu'il est là et que, C'est son que quart d'heure. Là. le match est un peu inversé sur la domination. Et... Aïe, 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 aïe. C'est dommage, mais je pense que ce choix tactique d'aller très tôt long de ligne est assez intéressant en tout cas, parce que après Taïwanais va sûrement s'y attendre un peu plus souvent, mais il est souvent surpris quand même. Quand l'échange commence à être dans les diagonales, etc., il est très fort le Taïwanais là, parce que ouais, il fait mal. Je trouve. Il est là le russe quand même. Ça défend très très bien. Hein, Le Taïwanais sent qu'il faut qu'il avance un peu plus parce que sinon c'est Skatov qui le fait. Mais Skatov répond bien, repousse le russe et repousse le Taïwanais. Et puis Tseng force ce coup. C'est ce que je dis depuis un moment. Il a tendance à forcer ses coups, à faire des erreurs qu'il ne faisait absolument pas au début. Hein. Il prend plus ses marges de sécurité qu'il prend. Il les prend plus du tout même là. Je dirais qu'il joue faux même parce qu'il devrait rester sur ses schémas et sur ce qu'il fait de mieux. C'était bien joué, c'est pas de chance. Elle est vraiment très près de la ligne. Elle a été comptée bonne. Ah bon, bah c'est bon. Ouais. Elle a été comptée bonne par l'arbitre de chaise qui a dû changer la décision du juge de ligne. Oh, Par contre, là, il n'est pas du tout bien placé. Ça il a la bien. balle sur le corps. Il ne Très transfère rare. pas du tout. En tout cas, je peux vous dire que ça fait du bien ça quand on joue et que l'adversaire vous donne sur une balle un peu service qui était à 135 km/h, il vous donne la balle directement dans le filet sans jouer. Surtout à ce moment-là du match, ça fait beaucoup de bien. Allez, 30A. Skatov qui sert pour recoller à 5-5. Oh, j'ai eu peur. Et oui, parce que. Il en a mis un peu plus là. Ah, mais il avance. Il les affectionne celle-là de Senga. Il a quand même une grande maturité parce qu'il sent les moments, Exactement. il sent que là il faut qu'il avance. Il ne peut pas se permettre d'attendre, quitte à faire des fautes, mais c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Et très impressionnant de lucidité, de maturité. Parce que c'est pas facile là. Il est fait un moment que Skatov a pris le dessus. Et quelques coups là. Si on est sur un ring là, c'était plutôt en garde à subir les coups. Et il réagit. Ça lui offre une balle de 7. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et ouais. Comme si, on a quand même l'impression, comme si Skatov, à l'idée de recoller au score, il avait été un peu impressionné. Il a, parce que sur un jeu, alors qu'il venait de débreaker pour quelques une fautes, mais fois, Tseng a quand même forcé un peu ses coups. Enfin, forcé. Le son, pris la balle plus tôt, a frappé un peu plus fort dans le cours. Oui, mais après, pour rejoindre ce que disait, ben voilà. Tu avais encore une fois raison, hein, Skatov qui rejoint le vestiaire. Voilà, c'est du classique. Hein. C'est incroyable, c'est même plus que classique, c'est systématique. C'est la sur le service pour Tseng. C'est bien joué, c'est bien joué. Bien pour ça. Mais au même instant, j'ai un tweet
premier vainqueur des petits as, de Jean-Baptiste Bollet, qui me pose la question si ça jouait mieux que lors de sa finale contre l'Espagnol Naves. Lui, il Alors, moi je pourrais pas répondre, hein, mais il n'y a que toi qui peux répondre. Alors là, oui, Dominique, là, je crois que ça remonte à. Il y a un peu trop de temps. Même si Ouais, j'étais je ne là. veux pas être dur avec Jean-Baptiste, mais j'ai l'impression que ça joue un peu mieux. Mais ceci étant, on a vu très peu de revers chippés, ou en tout cas pas très bien exécutés. Je peux vous dire que Jean-Baptiste Bollet, lui, il pouvait faire 45 heures de revers de suite en chip sans faire une faute. C'est vrai. C'était quand même sa petite touch, quoi. Ça n'est pas, n'est pas à la même vitesse. Hein. Non. On avait le temps de le voir arriver. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, mais il était meilleur si. Bon, Jean-Baptiste, s'il C'est-à-dire nous qu'il- entend. Hein, Il faisait des passings en shop aussi. Il pouvait. Pardon? Il faisait des passings en shop aussi. Ah oui, tout était en shop. Tout était en shop. Tout était en shop. le coup droit également. Par moment aussi. Par moment aussi. Ah, c'était pas le même. Bon, à l'époque, on avait des. Si on parle juste un peu technique, il y avait des prises de raquettes qui n'étaient pas du tout les mêmes. Hein. Raquette en bois. Déjà, les raquettes. Oui, à l'époque déjà, de- le oui. matériel. Ah oui, était- Jean-Baptiste jouait avec des raquettes Jouer en au bois. joueur à 4 en bois, ouais, tout à fait. C'était différent. Les prises étaient ce qu'on appelle beaucoup plus ouvertes. Hein. Et Donc c'est tamis comme un si- peu plus petit aussi. Tamis plus petit. Alors, Les raquettes beaucoup plus lourdes. Mais c'était un joli joueur quand même pour l'époque. Question toute bête, mais les tensions des raquettes étaient identiques? Ou est-ce qu'on a augmenté un petit peu avec les générations qui sont arrivées? Je dirais qu'ils étaient plus fortes, elles étaient plus pense, importantes. On jouait avec des raquettes très tendues, et des raquettes beaucoup plus lourdes. Maintenant, le jeu était beaucoup moins violent. Hein. Ouais. Allez, retour, Ouais. retour au match. Oui. C'était plus dans le contrôle et dans la Après, sensation cette- que. Après 7 minutes, Enfin, je 7 suppose. minutes d'histoire. D'histoire du ouais. tennis. l'histoire des petits as. 0-30. Et s'il Ça t'a casse un répondu peu. en même temps, Dominique, c'est qu'il nous regarde. Tout à fait, tout à fait. Donc ça fait plaisir. Allez, vous êtes toujours en direct sur l'équipe.fr et lespetitsas.com pour cette finale du tableau masculin de cette 33e édition des Petits As, le mondial Lacoste. Quelle vitesse d'exécution hein, de la part du Il ne Taïwanais. faut pas se relâcher de la part de Skater parce que le Taïwanais, lui, il ne va pas bouger. Hein. Non. Comme disait Benjamin en présentation, il a un niveau moyen très élevé et ce niveau ne bouge pas. Donc c'est le joueur d'en face qui fluctue autour de ce niveau, soit en dessous, soit au-dessus. Quand c'est au-dessus, ben, c'est ce qui s'est passé pendant 4 jeux pour Skater. Quand c'est en dessous, ben, c'était les 5 jeux précédents. 15-40. Il y a très peu de joueurs qui sont d'une constance et d'une régularité. À cet âge-là, c'est difficile. Hein. À À cet cet âge-là, âge-là, ouais. c'est compliqué parce que justement, voilà, on est moins. On l'a répété souvent, hein, Ouais, ce ouais, mot, bien hein, sûr. je pense, mais, on est moins mature, donc du coup, on est un peu plus foufou et on a moins de lignes directrices, entre guillemets. Voilà. Après, c'est le haut niveau. Hein. C'est ça le haut qui- niveau, c'est ouais. ce qu'on a vu ce matin entre Djokovic Ouais. et Murray. C'est le très haut niveau et c'est vers ça qu'il faut tendre. Hein. C'est exactement les propos d'Arnaud Di Pasquale qui, sans arrêt, rappellent que cette excellence, c'est le seul issue pour aller vers le très haut niveau et en tout cas aller vers les places qui vous font remporter ces grands tournois. Pas simplement d'être dans les 100 premiers mondiaux, comme je le répète Ouais. régulièrement. C'est fort justement de mener cette nouvelle politique, justement. L'objectif, c'est de gagner des titres, On le salue pas également. d'être juste dans le top 100 pour les pros, etc. Là, Skatov qui s'est fait breaker. Il va falloir qu'il réagisse de suite. Ce qui est gênant, c'est qu'il fait quand même la course derrière tout le temps, Ah ouais. tout le temps. Et ça, c'est pas évident parce que quand vous avez un adversaire de la qualité de Tseng, d'être toujours derrière, c'est quand même dur. Il prend des risques, là, voilà, on parlait de zone de sécurité Ouais. tout à l'heure. Il n'a pas besoin de chercher. En fait, il se dit qu'il faut vraiment qu'il fasse le coup gagnant sur chaque frappe, alors que voilà, il a juste à appuyer, à être un peu plus. Il a bien compris le Taïwanais. Il arrondit un peu. Il revient sur les schémas qu'il faisait dès le début du match. Ouais, ben, Laskatov a tenu, il n'a Ouais. pas lâché. C'est bien, c'est une des premières fois. Je dirais, qui, sur ces échanges aussi longs, il remporte le point, il tient bien, sans avoir
pouvoir agresser son adversaire. Enfin, je pense pas que ce soit quand même la solution. Parce que c'est pas comme ça quand même. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il est revenu. Exactement, dans le premier, c'était en agressant le Net. plus tôt possible dans Premier l'échange. service. Le tennis est devenu un peu un gagne-terrain. Ouais. Quand on voit ce matin, c'était carrément une partie de ping-pong. Ouais, c'est incroyable. Et ça- Incroyable, vitesse, Nous le avons niveau eu- de jambes, là, le jeu de jambes, l'œil aussi, parce qu'on parle souvent Ouais. du